Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 26 et 27 octobre 2024. Voilà, on reprend nos petites habitudes. Samedi est associé à Saturne, Saturne qui nous parle de retard, de contretemps, et ce dimanche est associé au soleil, à ce qui est mis en lumière. Ce qui est mis en lumière avec ce 27, le 9, la fin, les débuts, les commencements. Est-ce qu'il y a un petit peu de retard ce samedi 26, qui est le chiffre 8, qui est l'abondance? On nous dit il y a un petit peu de retard dans l'abondance, mais déjà dimanche, il y a une avancée sur ce qui est mis en lumière, tout ce qu'on doit terminer, tout ce que nous devons laisser aller, là où on doit aller cheminer. Il y a comme l'idée ce week-end, peut-être, de trouver le chemin afin d'accéder à l'étape supérieure. Il y a comme l'idée ce week-end de trouver la bonne route, de trouver la solution, ou en tout cas il y a une introspection qui nous permet de trouver des solutions. Voilà, je suis ravie de vous retrouver, je suis ravie que vous soyez de nouveau là sur cette chaîne. J'ai un petit peu le nez bouché, mais rien de grave. Je me soigne avec du thym, du citron et du miel. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 26 et 27 octobre 2024. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Les cartes volent. Ok, là il y a un peu trop, donc on va pas prendre celle-ci, on va prendre ce petit tas-là et celui-ci qui était tombé. Parce qu'à mon avis, on était juste 2, 4, 6 et un 7. Et j'ai une petite carte qui est tombée par terre, donc je suppose qu'elle est pour moi. Je vous dirai peut-être ce qu'elle me dit. Bon, je sais ce qu'elle me dit. On en parle après. En attendant, ça nous parle du paix. Il y a comme l'idée d'essayer, en tout cas sur cette fin octobre, de retrouver une paix, de retrouver un bien-être, de retrouver une quiétude, une satisfaction, une douceur à l'intérieur de soi. Une fois qu'on est arrivé à retrouver la paix à l'intérieur, c'est l'extérieur qui commence à se mettre en paix. C'est l'extérieur qui commence à s'organiser. Mais pour ça, tout d'abord, c'est à l'intérieur qu'on doit faire le calme, le silence, afin d'être à l'écoute de soi et de toutes les nouvelles opportunités. Allez, on regarde ensemble. Pour ce samedi et ce dimanche, qu'est-ce que nous dit le Béline? Vous voyez, c'est pas mal, hein. Là, vous voyez bien les cartes, on se voit bien. C'est un endroit qui est plus confiné qu'avant, qui est plus petit, qui est plus intime. Parce que là, on est en face-to-face, on est en tête-à-tête. On est toi et moi en train de regarder ensemble, d'accord? Ça nous parle de la famille, trouver notre famille d'âme, aller vers une famille, peut-être discuter avec nos familles, que ce soit nos familles de sang, nos familles d'âme, ou de se retrouver, de retrouver ses racines, de retrouver, de se retrouver, de s'élever, de regarder la construction. Il est peut-être temps de voir d'où on vient, de voir ce que l'on a construit. Il y a comme l'idée de voir, d'apercevoir tout ce qu'on a construit jusque-là. Il y a peut-être l'idée pour ce mois d'octobre, jusqu'à la fin octobre, quelques jours, de se retourner sur cette année passée et de pouvoir voir tout ce qu'on a construit, mais aussi tout ce qu'on a déconstruit ou tout ce que l'on doit déconstruire. Il y a comme l'idée d'une perception vers ce qui n'a pas marché, vous voyez, avec la stérilité, ça c'est ce qui n'a pas marché. En se retournant sur cette année, sur ce qu'on a mis en place, sur ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on n'est pas arrivé à faire, ce qu'on est arrivé à faire, ce qui n'a pas abouti, ce qui nous a enchaînés, ce qui nous a empêchés d'avancer. Et regarde, si tu fais l'état des lieux, si tu regardes bien ce qui s'est passé, du coup tu vois ce qui ne t'a pas permis d'avancer, ce qui ne t'a pas nourri, et tu crées. Tu repars sur un cycle nouveau. Il y a une fin de cycle pour beaucoup d'entre nous là. Il y a une nouveauté, il y a un nouveau départ, il y a un nouvel alignement, vers soi, vers les autres, vers l'amour. Pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre ce week-end. Pour certains, c'est peut-être un nouveau job, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de faire, mais quelque chose de vibrant, qui fait du bien. Ça peut être professionnel, mais c'est aussi peut-être parce que tu as beaucoup travaillé sur toi. Donc si tu as travaillé sur tes relations amoureuses,
Il y a un nouvel amour qui arrive, ou alors un redémarrage amoureux avec la personne avec qui tu es. Il faut que tu me mettes en commentaire. Régulièrement, on va faire des lives, mais ça, on va le faire très, très, très régulièrement. On va se mettre un jour et une heure bien précise et on va travailler ensemble. C'est-à-dire que si tu as des souhaits, on va faire des tableaux de visualisation, on va faire des incantations, on va faire des choses de petites sorcières et de petits sorciers. Hein. Donc, tu viendras sur les lives, on discute et on essaye de voir ensemble ce qu'on peut mettre en place pour te permettre de passer la prochaine étape et pour me permettre d'apprendre et de passer aussi la prochaine étape, bien sûr. Hein. Je ne m'oublie pas là-dedans. Tout ce qui nous arrive ce week-end, ça peut être un peu d'inconstance, un peu déstabilisant. Parce qu'on va voir les choses, c'est comme si on nous enlevait tous les nuages devant les yeux afin de réellement voir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, ce qui nous permet d'avancer, ce qui ne nous permet pas. Ça veut aussi dire que pour certains d'entre nous, on va prendre conscience de ce qu'on doit laisser derrière nous. Et ça peut faire mal. Eh bien écoute, quel bon programme. On va continuer avec l'oracle G. Donc là, ça va nous donner un peu des situations à quoi on va être confronté un peu ce week-end. T'as vu, plus je te parle et moins j'ai le nez qui coule et moins j'ai le nez bouché. Ah, eh oui, c'est nos énergies, nos bonnes énergies, toutes les ondes qu'on s'envoie, le fait d'être dans sa communauté, de trouver une communauté qui nous correspond, une communauté qui nous ressemble, ça nous permet aussi de guérir nos blessures. Tu sais, généralement, quand tu éternues, c'est que tu dois libérer quelque chose. Quand tu commences à être enrhumé, c'est qu'il y a quelque chose que tu portes à déverser, à sortir, tu vois, ton nez qui coule sans arrêt, sans que tu le veuilles vraiment, c'est en train de te dire libère-toi, laisse-toi aller, laisse aller les choses. Hein. Bah, tu vois, quand moi je me trouve avec toi, tranquille, on est un peu dans l'intimité, il y a un peu de lumière, mais pas trop, on a des jolies couleurs, on est une énergie douce et tranquille, et ben ça permet de libérer. Et tu vois, nos mots, MAUX, commencent à gentiment partir, descendre. Pourquoi? Parce que ça laisse place aux mots MOTS, ce que l'on met, pouvoir nommer les choses. Et quand on les nomme, on en prend conscience. Quand on en prend conscience, j'accepte que mon cœur reste ouvert. Donc on est un peu dans la... comment on appelle ça? Zut, pas la doléance, la résilience. Hein. On accepte notre sort, on accepte ce qui nous arrive. Et plus tu es dans cet aspect-là, et plus les choses sont faciles à passer. Plus les étapes sont faciles à passer à partir du moment où tu les acceptes. Ok? J'accepte et mon cœur reste ouvert. J'aime beaucoup TikTok pour ça, ils m'ont appris ça. C'est j'accepte et mon cœur reste ouvert. Quoi qu'il arrive, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Et plus mon cœur reste ouvert, plus je donne des opportunités à d'autres choses d'arriver. Hein, tout en acceptant ma situation et en la libérant. Ça permet de ne pas mettre une énergie trop forte sur les situations. Du coup, moins tu mets d'énergie dans une situation qu'on dit sombre, donc qui nous tire vers le bas, moins je mets d'énergie dessus, plus j'ai de l'énergie pour aller vers quelque chose de lumineux. Plus je mets de l'énergie sur mes problèmes, bah plus ils m'enfoncent avec eux. Tu vois, ils me tirent vers le bas, ils me tirent vers le sombre. Alors que si je libère ça, je dis ok, j'accepte, mon cœur reste ouvert, je suis ok avec ça. Bah, du coup, ça laisse plus de place à aller vers quelque chose de nouveau. Parce que j'ai foi dans la paix, j'ai foi dans la vie, j'ai foi dans quelque chose de plus calme, de plus serein. Je sais que je vais vers cet enracinement, je sais que je vais vers cette paix. Et cette paix intérieure, c'est ça le bonheur. Je me reconnecte à mon enfant intérieur, ou en tout cas, nous allons être confrontés ce week-end peut-être à des enfants. On va entendre des rires d'enfants où on va les voir jouer et on va dire ah là là, qu'est-ce que j'aimais faire ça. Mais fais-le, va sauter dans le trampoline, va faire un peu de balançoire, va manger une glace, mange du chocolat, va te baigner, cours dans la boue, cours sous la pluie. Fais un truc de fou d'enfant. Libère ton cœur d'enfant et récupère-le du coup, retrouve-le. Hein. Ça te permet une légèreté. Et plus tu iras vers cette légèreté, plus tu vas couper avec tes insatisfactions, avec tes colères, avec tes chagrins. Tu vas couper avec ça en te reconnectant à cette joie d'enfant. Tu te rappelles quand tu étais enfant, on avait des contrariétés. Mais très vite, on passait à autre chose. C'est comme on se disputait avec un copain. Mais 5 minutes après, on avait oublié qu'on s'était disputé avec lui. Et on recommençait à discuter, on recommençait à parler avec lui, à jouer avec lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas cet ego de « je dois avoir raison » ou « il m'a blessé ». Mais il n'y a personne qui te blesse. Tu te blesses toute seule ou toute seule. Quand
quand une personne se met face à toi et qu'elle t'envoie quelque chose, d'accord? Si tu n'as pas de blessure face à ça, ça ne doit pas te toucher. Mais bien sûr qu'on est blessé, on a passé notre temps à être blessé. Et c'est ça qu'on doit dépasser dans ce monde et ici et maintenant. C'est dépasser notre ego. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas matérialiste, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être fier de ce qu'on fait, ça ne veut pas dire... Non, ça veut dire, si une personne elle vient et me dit « Qu'est-ce que tu es moche aujourd'hui ?» Je ne dois pas le prendre comme je suis moche. Je dois le prendre comme, bah dis donc, elle est de mauvaise humeur aujourd'hui. C'est pas que je suis moche. Pourquoi je serais plus moche qu'hier? Je ne suis pas plus, pas moins, je suis ce que je suis, à la limite. C'est juste méchant ce qu'elle est en train de me dire. Et c'est juste cette personne, à ce moment-là, elle est méchante. Mais elle n'est pas méchante parce que je suis quelqu'un de pas bien. Elle est méchante parce qu'elle est méchante. Donc plus je vais faire attention à ce que disent les gens, plus je vais les prendre pour moi et plus ça va me blesser. Plus je vais me dire, bah, c'est leur colère, c'est leur chagrin, c'est leur méchanceté, c'est leur... Et plus je vais me libérer de ça. Et ça fait du bien. Du coup, je repars sur un nouveau cycle. Surtout, je crée, je repars vers quelque chose de nouveau. Donc, il y a vraiment... Ouais. Waouh. Tu te rappelles ce que je t'ai dit tout à l'heure? Il y en a, ils rencontrent des nouvelles personnes. Et il y en a d'autres, ils vont vraiment vers un bonheur. Écoute, là, c'est l'amour, le bonheur, la chaleur, le foyer, encore une fois, la famille et l'homme. Donc, c'est où il y a une rencontre d'un homme hyper chaleureux qui va vraiment venir vers toi, mais qui vient t'offrir son cœur, qui vient t'offrir son amour, qui vient t'offrir sa compassion, sa douceur, sa tranquillité. Ou alors, c'est une énergie d'action, parce que l'homme, c'est aussi l'énergie d'action. Donc, il y a quelque chose qui vient vers toi, qui est beaucoup plus chaleureux, qui est beaucoup plus accueillant. Peut-être que tu trouves un nouveau job avec des patrons qui te ressemblent, qui sont hyper bienveillants, qui sont peut-être spirituels. Ça existe, hein. C'est pas parce que des personnes ont réussi professionnellement, ou ont réussi financièrement, ou ont des entreprises, qu'elles ne peuvent pas être bienveillantes et gentilles. C'est pas incompatible. Être riche et bienveillant, c'est pas incompatible avoir réussi et être bienveillant. Hein. Ne pensez pas du tout ça. Donc vous pouvez tous trouver un emploi ou même monter votre propre société, mais être accompagné de personnes qui vous ressemblent et qui sont bienveillantes. Hein. Ça, c'est intéressant. Donc, il y a comme l'idée quand même que ce portail qui est là, qui arrive, qui nous pousse, parce qu'il nous pousse drôlement à aller vers quelque chose de nouveau, nous ouvre à de nouvelles opportunités. Mais avant ça, il y a vraiment comme l'idée de la coupure. Hein. Et pour couper avec nos émotions fortes, pour couper avec nos problématiques, il faut qu'on se ramène à notre enfant intérieur. Celui qui savait danser sous la pluie. Celui qui savait prendre de la hauteur par rapport aux situations. On n'a pas tous eu une enfance heureuse. Pour tous ceux qui ont eu une enfance malheureuse, avec des parents toxiques, avec des parents malveillants, avec peut-être des parents même qui étaient froids, distants, qui n'ont pas eu tout cet amour, qui n'ont pas tout eu cette tendresse. C'est pas pour ça qu'on était des enfants malheureux. On était hyper heureux comme enfants. Pourquoi? Parce que la situation, bon, on la vivait, elle était difficile sur le coup, mais 15 minutes après, quand on allait manger une glace, on pensait qu'à la sensation de maintenant, je suis en train de manger une glace. Ou quand, vous voyez, moi je mange les émotions. Hein. Je parle de bonheur, je parle de manger. Non mais vous voyez ce que je veux vous dire? Quand j'allais jouer avec mes copains, je pensais plus à ce qui s'était passé à la maison. Je zappais. Hein. Et bien il faut qu'on arrive à retrouver ça. Je zappe. Hein. Hop, je sors. Voilà. J'ai un problème là maintenant, ok. Je laisse ici, je ferme la porte et je vais m'amuser. Je le laisse ici, je ferme la porte, je vais faire du sport. Je le laisse ici, je ferme la porte, je vais faire des courses. J'en sais rien. Mais je le laisse ici, je ferme la porte. Ok? Ça ne veut pas dire que je ne vais pas aller résoudre ce problème. Mais je vais aller me décharger, je vais aller me réénergiser. Et quand je suis pleine d'énergie, quand je me sens bien, plein ou pleine d'énergie et que je me sens bien, je vais aller résoudre le problème. Et ça sera beaucoup plus facile à résoudre. Parce qu'il ne m'aura pas tiré vers le bas, parce que je n'aurais pas pensé qu'à ça. D'accord? Je sais que ce n'est pas facile à faire. Mais quand on arrive à ce stade de nos vies, elle va... Oh, regarde. Voilà. T'as vu? L'oracle G s'était caché dans une carte de l'oracle des miroirs. Je vais te la sortir tout de suite. Et tu vas voir ce que c'est. Il y a encore le renouveau. Là, on l'a 3 fois, 4 fois. Ok. On a l'énergie d'action. Ok, on a l'énergie d'action. Si toi, tu manquais d'énergie, il y a une nouvelle énergie qui arrive, où elle revient vers toi. Ok? Regarde. Le bonheur. Les honneurs. Donc, quand tu arrives à un tel degré de satisfaction, quand tu arrives à un tel degré où tu t'en fiches d'une situation parce que tu as foi en ce qui va revenir, c'est le meilleur, tu arrives à ça. Hein.
Donc, renouveau, renouveau et renouveau. Qu'est-ce que tu penses des cartes de ce week-end? Tu penses que tu auras du renouveau ou du renouveau? Tu choisis quoi? Un, deux ou trois? Ou lui? On est tous heureux de voir ce cadeau. Pourquoi? Parce que un sourire, c'est un cadeau. Une aide, c'est un cadeau. Un amour qui arrive, c'est un cadeau. Un câlin, c'est un cadeau. Un cadeau, c'est un cadeau. Et s'il n'y a personne qui t'a fait un cadeau d'ici dimanche soir, alors fais-toi un cadeau. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Une séance de ciné, vas-y. T'as envie de sortir, sors. T'as envie de manger du chocolat, fais-en. Fais-toi un cadeau. Et si vraiment t'as pas envie de te faire un cadeau, passe-moi un coup de fil. On aura une petite discussion, on se fait un petit live et on se fait un petit cadeau. Ok? Allez, le miroir, donc tout ce qui va nous être mis face à nous ce week-end, c'est pour qu'on prenne conscience. Naissance, renouveau. Ah, il y en a qui vont faire de la route. Il y a comme l'idée de faire de la route pour aller... pour aller vers quelque chose de plus doux, pour aller vers quelque chose de plus serein, pour aller vers quelque chose de plus doux, qui nous ressemble, il y a de la route à faire. D'accord? Là, ça nous parle quand même du miroir magnétique. On est en train d'attirer à nous cette nouvelle façon de faire. Hein, vraiment. Eh ben, dis-moi, c'était pas mal. On va se prendre une petite carte de Gaïa. Tac. Elle me dit appréhension, sortir de soi-même, des doutes et des peurs. Hein. Il est temps de libérer tout ça. Ok? On se fait une carte, ça fait très longtemps des archanges. Et la roue, avec l'archange Jérémiel, la roue. Tu sais ce que c'est la roue? C'est ça. Elle est où la troisième? Ça peut être le cadeau aussi. Et c'est tout le renouveau. Elle est là. La roue, c'est nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Bon, bah écoute, tu peux pas dire. Tout le tirage était vraiment très aligné. Hein. Voilà, ça c'est bien, tout s'est bien suivi. L'amour, on va regarder l'amour. Puis après on arrête, hein, tu vois, la vidéo elle fait déjà 20 minutes, ça va te saouler. Moi j'ai passé un super bon moment. J'ai pas fini de prendre mon café, je sais même pas où je l'ai mis. Tu le vois là? Non? Ok. Il y a un ancrage, il y a quelque chose de solide qui est en train de se mettre en place. Il y a quelque chose de solide qui est en train de se mettre en place pour certains. On va prendre ça, ça, ça. Voilà, ça et ça. Ok, on va faire deux. D'accord? Donc le premier, on te dit, on parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité, d'une intégrité. Je ne vois plus rien. Vraiment, il faut que je mette mes lunettes. Ça va que je connais les cartes. Ici, ça parle de l'ancrage. Donc avec l'encre, l'ancrage, ça nous parle de quelque chose de solide, hein, quelque chose qui dure dans le temps. Et puis là, bah, c'est la transformation. Donc il y a vraiment, vraiment, amoureusement, quelque chose qui est en train de s'ancrer. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie ou il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer. Si la relation dans laquelle tu étais, il y avait un flou, il y a comme l'idée de pousser les nuages pour voir beaucoup plus clair, pour ancrer cette relation. Si tu ne savais pas trop où aller, tu vas comprendre où il va falloir aller. Hein. Mais avant toute chose, avant de prendre le ressenti de l'autre, regarde toi ce qui te convient ou ce qui ne te convient pas. Bah là, le succès, grâce à des nouvelles communications qui arrivent et on te dit, vous vous élevez, vous prenez de la hauteur. Hein. Là, c'est l'élévation. Accéder à un niveau supérieur, porter à un niveau supérieur. Donc tu vois, il y a comme l'idée de monter d'un cran. Ça va avec ça, avec la transformation. Il y a comme l'idée de passer une étape. Ok? Bon, ben on est plutôt pas mal. On va faire une petite carte. Un petit message. Allez, on y va. Un petit message des anges, des guides. Tu vois, mon nez recommence. Ça veut dire Karine va te reposer. Ne donne pas tout le premier jour. Je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Signé ta mère, ta divine mère, pardon. Angèle Assistance. Eh ben oui, bien sûr. Ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans tes difficultés, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence.
Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24. Surtout pour toi, hein, qui ne sais pas demander à tes anges, tes guides. Lève-toi tous les matins en remerciant. Remercie déjà l'âme de ta maison, de t'avoir, comment je pourrais dire, bercé, de t'avoir surveillé, d'avoir pris soin de toi toute cette nuit et de cette belle nuit que tu as passée grâce à elle, à son énergie de sécurité qu'elle t'a donnée. Remercie tes guides, tes anges d'être avec toi toute la journée et de t'aider, hein, à y voir plus clair, à prendre les bonnes décisions, à te connecter à toi-même. Et puis remercie Dieu, Allah, Bouddha, Marie, qui tu veux, de cette journée qui t'est offerte. Ne commence jamais une journée sans avoir remercié, vraiment. Demande. Je suis ton ange gardien. Angèle assistance. Ça peut être Angèle, ton ange gardien. Je suis ton ange gardien. Fais appel à moi, invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends tes prières. Allez, fais appel. Et puis la dernière, visio. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Voilà mes belles lumières. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end du 26 et 27 octobre.